Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la vidéo de test de ce Ulefone B-Touch 2, un smartphone de 5,5 pouces avec des caractéristiques plutôt intéressantes que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Alors tout d'abord on attaque par la présentation extérieure de l'appareil. Ici donc il est en finition blanche avec le logo Ulefone sur la coque arrière, une coque arrière en plastique. Ici on retrouve le LED flash, une caméra arrière de 13 mégapixels. Alors une caméra qui, vous le voyez, est en relief par rapport au reste du téléphone. C'est à prendre en considération. Il faudra faire attention quand on le pose sur un support de ne pas cogner la vitre de l'appareil photo pour ne pas la briser. Sur le dessus, on va retrouver la connectique micro USB, une prise jack 3.5, rien sur le côté droit. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins, bouton power on off. Sur le dessous, la grille du haut-parleur, un microphone. En façade, donc un appareil photo de 5 mégapixels avec un LED flash. Donc ça c'est plutôt sympathique si vous voulez faire des selfies. En bas, on va retrouver des boutons physiques avec pas de rétroéclairage malheureusement et un capteur d'empreinte digitale. Alors notre appareil tient assez bien en main. Il est très agréable au toucher, très doux, avec les contours en métal, les bords arrondis. Par contre, il faudra faire attention parce que l'appareil est assez glissant, donc il peut facilement vous échapper des mains. Donc c'est à prendre en considération. Si vous mettez une coque, il n'y aura pas trop de problème. Par contre, si vous le laissez nu, eh bien, il faudra faire quand même assez attention pour ne pas risquer un accident. Alors, la coque arrière de notre Ulefone B-Touch 2 est amovible. Elle est amovible difficilement, mais on l'enlève. À l'intérieur, on va trouver une batterie de 3050 mAh, batterie amovible, deux emplacements SIM, donc un emplacement SIM, un emplacement micro SIM et un emplacement micro SD. Donc plutôt complet de ce point de vue-là. On referme le cache arrière. Donc l'assemblage est plutôt bon, hein. Vraiment, on n'a pas de craquement, on a une vraie sensation de qualité en main. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Alors, on va prendre les dimensions de notre appareil. Ici, donc, on a une longueur de 158 mm, une hauteur de 78 mm et une épaisseur de entre 8 et 9 mm pour la partie la plus épaisse. Voilà. Pour le poids de l'appareil, je l'ai pesé tout à l'heure, il pèse 175 grammes, donc c'est assez conséquent, hein. On le sent le poids en main, c'est dû notamment à la grosse batterie, évidemment, mais c'est à prendre en considération, hein. L'appareil n'est pas très léger. Alors, on va l'allumer et voir un petit peu ce qu'on a à découvrir des caractéristiques de ce téléphone. Alors, tout d'abord, autant pour moi. Donc, on a deux IMEI en 35. Ensuite, on a accès au mode ingénieur. Ici, on va aller vérifier donc le band mode, donc toutes les fréquences 2G, la 3G 850, 900, 1900, 2000, la 4G B1, B3, B7 et B20. Donc c'est parfait pour la France. Ce téléphone est compatible avec toutes les fréquences. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour ce Ulefone B-Touch 2. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu au niveau des paramètres de l'appareil. Donc ici, vous avez bien les mises à jour OTA. Donc ce téléphone a déjà fait l'objet d'une mise à jour lorsque je l'ai allumé la première fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, du Android pur et dur, hein, c'est du Android 5.1, donc avec les menus très classiques. Ulefone n'a pas cherché à mettre de surcouche particulière, on retrouve vraiment les menus basiques. Ici, donc pour la batterie, vous avez toujours la mise en veille à économie d'énergie.
Ici, on a le finger scanner. Alors, je ne vous fais pas le test du finger scanner, hein. Il fonctionne très bien maintenant sur tous les appareils. Il n'y a aucun souci avec ça. Les gestures. Donc, voilà. On va activer par exemple le double tap pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Ça marche sans problème. Ensuite, donc, dans les menus, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est du très classique. L'appareil est très fluide, évidemment. Alors, on va aller voir du côté d'Antutu ce que notre appareil a dans le ventre. Donc, le score Antutu est de 46 103 points, ce qui est plutôt pas mal. Alors, dans le détail, donc, on a un Ulefone B-Touch 2 sous Android 5.1 en 64 bits. Le processeur, c'est un MT6752. Le GPU, un Mali T760. La résolution d'écran 1080 par 1920. La caméra arrière est de 13 mégapixels. La RAM, 3 Go. La ROM, donc 16 Go. Donc, au niveau du processeur, donc notre MT6752 fonctionne en 64 bits. C'est un octa-core cadencé à 1,7 GHz. Au niveau du GPU, donc Mali T760, on a une résolution d'écran de 1080 par 1920 et donc un écran en 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal. Vous aurez une excellente qualité d'affichage sur ce téléphone. Alors la caméra arrière est de 13 mégapixels. La caméra avant, ici, on voit qu'elle est donnée pour 8 mégapixels, en sachant que sur la boîte du téléphone, on nous indique du 5 mégapixels. Donc certainement de l'interpolation, hein, pour arriver jusqu'à 8. En revanche, au niveau de la caméra arrière, c'est du 13 et c'est du Sony IMX214. Donc un bon capteur photo qui laisse présager de photos d'assez bonne qualité. Ensuite, donc on n'a pas de NFC. On a le Wi-Fi évidemment. Et au niveau des sensors, vous voyez que c'est assez complet. On a un capteur d'accélération, le gyroscope, le capteur de luminosité, le capteur de champ magnétique, la boussole, capteur de pression, capteur de proximité. Voilà, donc c'est tout pour les sensors. Donc c'est un appareil qui est très complet, hein, de ce point de vue-là. On va aller faire un petit tour du côté du GPS. Alors le GPS, ce n'est pas le premier fixe. Je l'ai déjà allumé une première fois. Vous allez voir, donc ici on est en intérieur, je vous le fais en direct. Et vous allez voir qu'il va trouver assez rapidement les satellites. Et vous voyez, ça y est, il est en fonction. Donc un GPS qui se cale très bien, très rapidement. Vous voyez, on est en intérieur. Ici, on a 8 satellites en à peine 20 secondes. Et on arrive même à en avoir davantage, hein, si on attend un petit peu. Vous voyez, on est à 9. Et puis si j'attends encore un petit peu, on va pouvoir monter à une dizaine de satellites sans problème. Donc en extérieur, vous n'aurez certainement pas de problème, hein, pour la géolocalisation. Voilà, donc un point positif en plus pour notre téléphone. Alors, au niveau de la partie photo, puisqu'on en parlait, donc ici, on va avoir au niveau photo, donc la possibilité de monter jusqu'à du 13 mégapixels. Alors, on va prendre notre petit personnage ici. Alors, les conditions de luminosité sont pas excellentes, hein, malheureusement, mais voilà. Donc, on prend un cliché. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne, écoutez, un résultat qui est excellent. Vraiment, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire. Là, malgré les conditions de luminosité qui sont pas excellentes. Alors, évidemment, ça vaudra jamais un appareil photo classique, hein, mais pour un téléphone, en tout cas, la qualité d'image est plutôt bonne. La restitution des couleurs est assez fidèle à l'original. Vous voyez, alors c'est un peu plus lumineux évidemment parce qu'il y avait le flash au moment de la photo, mais vraiment,
On a une bonne qualité, surtout la photo est très nette, ça granule très peu, donc un excellent point pour ce Ulefone. Pour la partie vidéo, évidemment, ce sera la même chose, hein. Ensuite, donc, notre téléphone, donc on a, vous voyez, d'installer pas mal d'applications avec ce qui vous intéresse, donc Maps, le Play Store. Alors, pour ce qui est de YouTube, il faudra l'installer vous-même, hein. Mais comme vous avez le Play Store, ça sera sans problème. On retrouve la boussole ici, donc on va vérifier si elle se cale bien. Alors pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bien fonctionner. Vous voyez, notre boussole n'a pas l'air de très bien marcher. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, peut-être qu'il s'agit d'un calibrage, hein. Il faudra peut-être simplement calibrer la boussole pour qu'elle marche. Voilà, donc rien d'exceptionnel, hein, sur les menus de ce téléphone, sur les fonctions. On retrouve les fonctions très classiques d'Android. La prise de cliché, ici, donc avec le bouton volume plus, ça fonctionne. Voilà, aucun souci particulier. La qualité d'affichage est assez bonne, donc j'avais baissé la luminosité pour le test, mais on peut remonter la luminosité et à ce moment-là, on a un écran qui est très lumineux, assez joli. Voilà, donc malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser ce téléphone pour le tester en conditions réelles, donc je ne peux pas vous faire un retour comme j'ai l'habitude de le faire sur d'autres modèles pour ce qui est de l'utilisation du GPS par exemple ou de l'utilisation quotidienne, vérifier si le téléphone est buggé ou non. Malheureusement, je vous fais ce test un petit peu à l'arrache et parce que je vais devoir me séparer du téléphone assez rapidement. Donc, je tenais malgré tout à vous faire cette présentation qui est un petit peu sommaire, mais voilà, qui vous permet de vous rendre compte un petit peu au moins de la qualité d'assemblage, de la qualité des composants du téléphone, puisqu'on retrouve quand même des composants Sony. On a un processeur qui est plutôt un bon processeur, hein, un octa-core à 1,7 GHz, donc le MT6752. Voilà, une bonne batterie. Alors, une chose que j'ai quand même pu remarquer euh, au cours de mon test, c'est que on a au moins un bug au niveau du Play Store. Lorsqu'on va taper, donc vous voyez, lorsqu'on va essayer de chercher certaines applications, eh bien le Play Store va planter. Alors, on peut ruser en allant chercher les applications différemment, mais il faut savoir que lorsque vous tapez votre recherche dans le Play Store, eh bien, il y a des moments où le téléphone bug. Donc ça, c'est quand même plutôt embêtant, surtout si il y a certaines applications que vous avez absolument besoin d'installer. Si à chaque fois le Play Store bug, c'est problématique. Et là, il s'avère que vraiment à chaque fois, quand on veut chercher Antutu par exemple, eh ben, on tape AN, jusque-là tout va bien, on tape le T, ça va bien, on tape le U, et là ça plante. Voilà. Et on peut le refaire, je vais vous le refaire une deuxième fois, vous allez voir, c'est exactement la même chose. A, N, T, U, et ça plante. Voilà. Donc, est-ce qu'il va y avoir des correctifs? Je vous cache pas que le téléphone étant sorti depuis quelques mois, eh ben, il y a peu de chances qu'on ait un correctif pour ces bugs-là. Mais mis à part ça, le téléphone a l'air de bien fonctionner. Tout est fonctionnel, l'appareil photo, le GPS. Mais voilà, on a quand même des bugs
qu'on ne retrouve pas sur certains autres modèles qui sont un peu plus aboutis. Là, le constructeur, malheureusement, n'a pas forcément bien fait son travail et on se retrouve avec un téléphone qui présente quand même des bugs qui sont embêtants. Et comme je vous le disais, notamment sur le Play Store, c'est quelque chose d'essentiel quand vous avez un téléphone, eh bien, évidemment, vous avez des applications que vous voulez installer. Si ça bug à chaque fois, ça pose un réel souci. Alors pour AnTuTu, je vous donne le truc. Au lieu de taper AnTuTu, vous tapez benchmark. Voilà. Et là, vous allez le trouver. Donc vous allez pouvoir l'installer. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Merci, au revoir.